qu'est-ce que c'est un diagramme de Bohr-Rutherford? Un diagramme de Bohr-Rutherford en chimie est fantastique. Ça nous permet de bien comprendre le tableau périodique. Je vais vous montrer un exemple ici. Maintenant, le diagramme de Bohr-Rutherford a une structure qui ressemble à celui-ci, où nous avons dans le centre d'un atome des particules, il y a des protons et des neutrons. Nous allons en parler dans un instant. Et en orbite autour de ce noyau, nous avons des électrons. Donc ici, vocabulaire utile, on a un atome d'électrons, non, excusez, un atome d'hélium. On a des électrons qui sont en orbite autour d'un noyau dans lequel il y a des protons et des neutrons. Donc, ça, c'est bien. Si j'ai un autre exemple, voici ce qu'un diagramme de Bohr-Rutherford peut ressembler lorsqu'on a un atome de sodium. Donc ici, un atome de sodium et un atome de chlore. Donc, moi, je trouve que c'est un peu simplifié. Voyons voir si on peut faire ces dessins pour bien comprendre comment fonctionnent ces diagrammes de Bohr-Rutherford. Moi, j'aime bien les utiliser surtout pour les 20 premiers éléments sur le tableau périodique parce que le patron que je vous montre aujourd'hui semble très bien s'utiliser pour les 20 premiers. Lorsqu'on arrive un petit peu plus grand comme atome, moi j'aime moins ça. Donc si on prend le mercure et on fait des anneaux avec un paquet d'électrons, moi je trouve que c'est un peu moins élégant. Mais pour les 20 premiers atomes, ça fonctionne très bien. Alors voyons voir si on peut faire le diagramme de Bohr-Rutherford d'un atome d'hélium. Il est facile, il n'est pas difficile, donc c'est le premier qu'on fera. Donc, l'hélium comme ceci a un numéro atomique de 2. Voyons voir si on peut voir notre tableau un peu plus facilement. Donc, l'hélium a un numéro atomique de 2. On a ici un symbole pour l'hélium. Nous avons ici son nom et nous avons une masse atomique qui est de 4. Okay. Ça, c'est le numéro atomique. On va voir. Et ça ici, c'est la masse atomique. OK. Maintenant, quelle information pouvons-nous retirer du numéro atomique et de la masse atomique pour nous aider à mieux comprendre l'atome? Et voyons voir. Le numéro atomique est toujours à propos de l'identité d'un élément. Donc, si on est pour regarder, par exemple, le tableau périodique, nous avons l'hélium qui a un numéro atomique de 2. Nous avons le phosphore qui a un numéro atomique de 15, le calcium avec un numéro atomique de 20. Et si on est pour prendre l'or, il a un numéro atomique de 79. Maintenant, qu'est-ce que ceci nous donne comme information? Donc, le numéro atomique nous donne le nombre de protons, comme ceci. Et chose intéressante, c'est que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons aussi. Donc, nombre d'électrons. Si nous avons un numéro atomique de 2, il y a 2 protons. Si le numéro atomique de l'hélium est 2, il y a 2 électrons aussi. Maintenant, la masse atomique, ici, ça nous donne la masse de notre atome. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, les protons et les neutrons se retrouvent dans le centre de l'atome, dans le noyau. Et nous avons ici une masse atomique de 4. Donc, pour avoir le nombre de neutrons, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire 4 moins le numéro atomique, 2. Ça veut dire que nous avons 2 neutrons. Alors, comment est-ce que nous allons faire notre diagramme de Bohr-Rutherford? Et voici la version de ce que j'aime voir de mes élèves.
Premièrement, nous faisons le noyau, qui est le centre ici. Dans le noyau, nous avons le nombre de protons, comme ceci, et nous avons aussi le nombre de neutrons, comme cela. Donc ça, c'est simple. Nous avons le nombre de protons et de neutrons. Moi, j'aime bien le faire comme ceci, et non pas en disant que c'est de l'hélium comme cela, parce que seulement mettre le symbole ne nous donne pas d'idée sur l'isotope possible de notre élément. Et de plus, si moi je dis qu'il y a 2 protons, il n'y a aucun doute que c'est de l'hélium. Maintenant, si nous avons à mettre nos électrons en orbite, autour du noyau. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est comme, prenons le modèle du système solaire. Nous avons ici le noyau dans le centre, et nous avons ici un endroit spécifique où se trouvent les électrons. Alors, si vous voulez voir, je vais mettre ici une petite carte qui montre une vidéo sur l'histoire de la théorie atomique et qui va mentionner que Bohr et Rutherford, au début des années 1900, ont défini cette structure. Maintenant, nous allons mettre nos 2 électrons ici qui sont en orbite. Chose intéressante pour l'hélium, sur le premier niveau ici, premier niveau d'énergie, il y a un maximum de 2 électrons qui peuvent y aller. C'est fantastique, on a tout ce qu'il faut ici. Alors, si nous sommes pour aller voir notre tableau périodique, nous avons notre hélium qui est ici, avec un numéro atomique de 2 et une masse atomique de 4, et nous avons réussi à montrer ce que un diagramme ici de Bohr-Rutherford est pour l'hélium. Je vais même l'indiquer ici. Si je veux prendre une photo, tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si nous avons des atomes qui sont plus gros, qui a plus de protons et plus d'électrons? Et ça devient intéressant. Donc, le deuxième élément que nous allons faire, c'est le sodium. Le sodium a un symbole Na. Nous avons le nom de l'élément ici. Nous avons aussi un numéro atomique de 11 et une masse atomique de 23. OK. Alors, comment est-ce qu'on peut faire le diagramme de Bohr-Rutherford avec le sodium? Donc, voyons voir. Le numéro atomique ici nous donne le nombre de protons et le nombre d'électrons. Alors, si nous avons un numéro atomique de 11, nous avons 11 protons et 11 électrons. Maintenant, si j'ai une masse atomique de 23, j'aimerais savoir le nombre de neutrons ici. Mais nous savons que la masse atomique, c'est la somme du nombre de protons et de neutrons. Alors, ce que je fais, je prends la masse atomique ici qui est 23, je vais soustraire le numéro atomique et j'obtiens le nombre 12. Et 12 ici, c'est 12 neutrons dans notre atome. Alors maintenant, il s'agit de faire notre diagramme de Bohr-Rutherford. Nous avons ici notre noyau. On va voir. Nous avons ici notre noyau. Nous savons ici que nous avons 11 protons. Et nous avons ici 12 neutrons. Comme ceci. Nous savons aussi qu'il y a des électrons et nous avons 11 électrons. Maintenant, tout à l'heure, j'ai mentionné qu'on peut mettre 2 électrons sur le premier niveau d'énergie. Ça, c'est fantastique. Maintenant, si on peut en mettre seulement 2, mais je dois en mettre 11, où est-ce que je vais mettre les autres? Selon le modèle de Bohr-Rutherford, nous ajoutons un niveau où nous pouvons mettre ces électrons. Et donc, j'ai 2 électrons ici, continuons. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Donc, moi, j'aime bien mettre les électrons en paire, et ça va vous aider pour l'apprentissage de la chimie dans les années à venir. Mais ça, ici, on a encore un problème parce qu'on a 11 protons. Mais ici, j'en ai mis 8 électrons sur le deuxième niveau, plus 2, ça me donne 10. Donc, je dois mettre un troisième niveau ici, comme ceci. Et nous avons notre dernier électron ici. Donc, comptons à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Excellent. Et ça, c'est le sodium. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut se rappeler combien de niveaux nous avons pour les électrons et combien d'électrons il y a sur chacun. Pour ça, on a besoin d'aller voir notre tableau périodique. Alors, allons voir. Si nous avons notre tableau périodique ici, ce qui est intéressant, on peut voir que sur la première rangée ici, il y a un mot pour cela, on appelle ça une période. Sur la première période, j'ai 2 éléments mentionnés. Chose intéressante, dans mon diagramme de Bohr-Rutherford, sur le premier niveau d'énergie, j'ai 2 électrons. Tout à l'heure, j'ai mis 8 électrons sur le deuxième niveau. Ça veut dire que si je suis pour regarder ici le deuxième niveau, alors où est-ce que je suis? Voilà. Le deuxième niveau, donc la deuxième période du tableau périodique, combien d'éléments est-ce que j'ai? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je n'ai pas besoin de mémoriser combien d'électrons est-ce qu'il y a au deuxième niveau parce que le tableau périodique nous aide à savoir ce qui se passe. Donc, 2 sur le premier, 8 sur le deuxième pour un total de 10. Et donc, mon 11e est à l'extérieur. Très bien. Voyons voir si on peut faire un autre dessin de Bohr-Rutherford parce qu'on va mener à une idée intéressante dans quelques instants. La prochaine étape que nous allons faire un dessin ou un diagramme de Bohr-Rutherford de l'atome chlore. Comme ceci, on a le symbole chimique. Nous avons le nom de cet élément. Ici, pour le chlore, nous avons un numéro atomique de 17 et la masse atomique, j'ai ici 35,5. Voilà. Donc ici, il y a un nombre décimal pour la masse atomique. C'est quelque chose que nous allons parler dans une autre vidéo dans le futur. Très bien. Nous avons le chlore ici avec un numéro atomique de 17. Donc, combien de protons est-ce que nous avons ici? Nous avons 17 protons. Parce que le numéro atomique nous donne l'identité de l'atome et donc 17 protons. S'il y a 17 protons, il y a aussi 17 électrons. Comme ceci. Maintenant, pour la masse atomique, pour notre activité ici, je vais l'arrondir à l'entier suivant. Donc, je vais utiliser 35 ici. Donc, pour la masse atomique, je vais faire 35 moins 17. Et ça va me donner 18 neutrons. Alors, je vais parler un peu de ce point décimal, pourquoi pas. Donc, ça ici, c'est la contribution de M. Chadwick, à savoir qu'il y a des atomes qui ont différentes quantités de neutrons. Donc, si on a ici 35,45, nous avons des atomes qui ont une masse atomique de 35 et donc 18 neutrons. Mais il y a aussi des isotopes de chlore qui ont 36 et même 37 comme masse atomique. Et donc, lorsque on soustrait le 17, on peut avoir 19 et 20 neutrons aussi. Donc, la masse atomique ici, c'est un peu comme la moyenne de toutes les masses disponibles pour les isotopes de cet élément. Et peut-être je ferai une vidéo dans le futur. Donc, moi, je vais enlever ça et ça, je vais le garder au plus simple. Donc, moi, je veux faire un diagramme de Bohr-Rutherford pour l'atome de chlore. Donc, voyons voir. Nous avons ici
notre noyau. Nous avons ici 17, donc je vais faire un noyau un peu plus grand parce qu'on a plus de protons. On a ici 17 protons et 18 neutrons, comme ceci. Nous avons des niveaux d'énergie. Alors ici, je vais faire 3 couches. Et la raison pour cela, c'est qu'avec 17 protons, j'ai 17 électrons à mettre aussi. Donc, commençons. On va mettre 2 électrons sur le premier niveau. Nous allons mettre, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, j'en ai 17 électrons. Donc, puisque ce niveau est plein, j'ai un maximum de 8 électrons, je vais continuer sur le niveau suivant. Donc, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc ici, nous avons un atome, un diagramme d'un atome, donc le diagramme de Bohr-Rutherford pour le chlore. Alors, les diagrammes de Bohr-Rutherford ne sont pas difficiles à faire et ça nous donne ces résultats. Donc, je vais te donner un petit bonus maintenant pour la vidéo. Le petit bonus est le suivant. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici des atomes qui ont 7 électrons sur le dernier niveau ici pour le chlore, et il y en a un sur le dernier niveau ici. Si nous regardons le tableau périodique, on peut voir que nous avons ici le chlore qui est sur le 3e niveau. Mais chose intéressante, ce niveau peut contenir 8 électrons. De la même façon que sur le 2e niveau, on a aussi un maximum de 8. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si nous avons un électron qui est ici et que le sodium aimerait compléter le dernier niveau, celui-ci aurait besoin de 7 électrons pour compléter le dernier niveau. Pour le chlore ici, nous en avons déjà 7. On aurait besoin d'avoir un électron de plus pour compléter le dernier niveau. Alors, il y aura dans quelques instants ou dans quelques semaines un nouveau vidéo qui va expliquer quelque chose d'intéressant. Si on a le sodium ici qui a besoin de 7 électrons de plus pour compléter le dernier niveau, c'est beaucoup de travail. Mais le sodium pourrait dire, moi j'aimerais ça de temps en temps, et remettons notre image. Le sodium dirait, si moi j'enlève un électron ici, chose intéressante, le dernier niveau ici serait plein avec 8 électrons. Donc de temps en temps, le sodium va donner l'électron pour satisfaire le dernier niveau d'énergie plein. Et ici, le chlore, il manquerait un électron. Donc, qu'est-ce qu'il ferait? C'est qu'il aimerait de temps en temps avoir un électron qui arrive pour compléter le dernier niveau. Celui-ci quitte, celui-ci en veut un de plus. Donc, si on fait une réflexion, on peut voir que le sodium et le chlore pourraient être une excellente association d'atomes. Pourquoi? Le sodium ici aimerait donner un électron possible, le chlore aimerait en recevoir un. Donc, voici ce qui se passerait. Comme ceci. Comme ceci. Nous avons le rose ou le mauve. Comme ceci. Donc, de temps en temps, le chlore va aller chercher un électron ici du sodium, mais le chlore n'ira pas très loin parce que le sodium, aussitôt qu'il donne son électron, va dire hey, moi j'ai 11 protons, mais j'ai seulement 10 électrons maintenant. J'aimerais avoir mon électron de retour. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le chlore va dire OK, je vais te le redonner, ça va, parce que j'ai été satisfait pendant un certain temps. Maintenant, je peux le redonner. Donc, il y a ici une relation qui se fait entre le sodium, Na,
Et entre le chlore, Cl, et cette relation, c'est ce qu'on appelle une molécule. Nous avons ici une molécule de chlorure de sodium. Ça ici, c'est du sel de table. Et cette relation se fait comment? Se fait que le sodium est prêt à donner de temps en temps son électron à l'extérieur et le chlore, de temps en temps, aimerait recevoir cet électron. Et donc, on se retrouve avec des molécules. Donc, cette idée de diagramme de Bohr-Rutherford nous permet de pouvoir réfléchir et comprendre comment est-ce que certains atomes vont avoir une affinité pour être en relation avec un autre, faire une liaison chimique pour faire de nouvelles molécules. Et ça, ce sera avec plus d'informations dans notre prochaine vidéo. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne parce qu'on a des vidéos qui arrivent très souvent, à chaque semaine, avec des informations scientifiques. Et entre-temps, je vais vous mettre un lien ici pour aller voir une autre vidéo. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous avez une question de clarification sur différents sujets, je suis ici pour y répondre. Il s'agit de me demander dans la section commentaires. Donc, on se voit dans la section vidéo ici dans un instant.
avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas